Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on parle de la zone la plus importante en tournoi MTT, jouée entre 20 et 35 blindes. Le stack moyen, celui que tu vas rencontrer le plus souvent. Et c'est vraiment le cœur du tournoi, parce que c'est là que se décide une grande partie des éliminations et de tes accumulations de jetons. Pourquoi cette zone est trop spéciale? Parce que tu n'es plus vraiment deep stack. Tu ne peux pas te permettre de payer pour voir, de multiplier les petits calls et de te dire on verra au flop. Mais tu n'es pas non plus en mode push or fold strict. Tu as encore assez de profondeur pour ouvrir 3 bêtes, C bêtes et manœuvrer. Le mot-clé ici, c'est efficacité. Je te propose 3 priorités simples. 1. Ouvrir de façon standard et voler intelligemment. 2. Bien réagir aux 3 baies sans te piéger avec des calls hors position. 3. Post-flop, contrôler la taille du pot plus souvent et éviter les gros bluffs inutiles. Première priorité, open standard et vol. À 20-35 blindes, ton open standard est souvent autour de 2 blindes à 2,2 blindes selon les tables. L'idée, c'est de garder un bon prix pour voler les blinds sans trop t'engager. Et surtout, de garder de la place derrière pour folder si tu te fais 3 bêtes par un profil très serré ou pour défendre correctement si c'est un joueur agressif. Le vol, c'est capital parce que les antes gonflent le pot. Chaque tour de table, tu as de l'argent mort. Si tu laisses pendant passer trop de spots au cut-off, au bouton et même au hijack, ton stack va fondre doucement. A l'inverse, si tu ouvres trop large sans plan, tu vas t'empaler sur les 3 bêtes et sur les défenses de blinde. Donc on vise un vol propre. En fin de position, tu ouvres plus large. Tu privilégies les mains qui jouent bien post-flop. Des broadways, des suited connectors raisonnables, des A assortis. Et tu observes les blindes. Si elles défendent trop, tu réduis un peu tes opens fantasy. Si elles fold up trop, tu appuies. Deuxième priorité, défense versus 3 bêtes. Et là, je veux être très clair. Le piège numéro 1 à 20-35 blindes, c'est de payer un 3 bêtes hors position sans plan, juste parce que la main est jolie, ou parce que je veux voir un flop. Pourquoi c'est un piège? Parce qu'avec 25 ou 30 blindes, dès que tu payes un 3 bêtes, tu construis un pot qui devient rapidement gros par rapport à ton tapis. Résultat, tu te retrouves ça souvent à devoir prendre une décision de tournoi sur 1 ou 2 barrels, sans marge de manœuvre. Et hors position, tu subis. Quand tu te fais 3 bêtes dans cette zone, tu as 3 options. Folder et ce n'est pas grave. Le fold discipliné est un super pouvoir en MT. 4 bêtes shove, surtout si les tapis sont adaptés et que vilain 3 bêtes beaucoup. Ou call, mais plutôt en position, et avec une main qui a une vraie jouabilité, et une idée claire de ce que tu feras sur différentes textures. Un bon réflexe. Si tu ne sais pas expliquer ce que tu fais sur un flop AI, sur un flop bas connecté, et sur une grosse miss-turn, alors le call pré-flop est probablement mauvais. Troisième priorité, le post-flop. Avec 20-35 blindes, tu n'es pas obligé de jouer un gros coup à chaque fois que tu touches un morceau. Au contraire, le contrôle du pot devient beaucoup plus fréquent. 2 raisons. Les ranges se percutent plus. Les gens défendent plus souvent les blindes, 3 bêtes en plus, et tu te retrouves dans des spots où un petit avantage suffit. Et surtout, tu veux éviter de te mettre dans des spots où tu dois bluffer très cher avec peu de fold equity, parce que les stacks sont trop courts pour faire coucher correctement une range qui s'est accrochée. Concrètement, ça veut dire c'est bête moins automatique. Choisis des textures qui favorisent ton range. Value bet plus simple quand tu as touché correctement. Et bluff plus petit et plus sélectionné. Les gros bluffs multi-street sont souvent un luxe de deep stack. Passons maintenant à l'exemple obligatoire. Situation, tu as 25 blindes, tu es au cut-off, tu open une main moyenne, par exemple cavalet assorti. Tu fais 2,1 blindes, le bouton paye, les blind fold, pot au flop. Avant même de voir le flop, ton plan doit être simple. Ici, ton objectif n'est pas de gagner un énorme pot. Ton objectif est de jouer un coup propre, de prendre de la value quand tu touches et de ne pas te level quand tu es dominé. Flop numéro 1, dame 7-2 avec 2 trèfles. Tu as cavalet de trèfle, donc tu as un tirage couleur et 2 overcards. Plan simple. Tu CB petit, par exemple un tiers du pot. Pourquoi? Parce que tu as de l'équité. Tu peux faire folder des mains moyennes et tu gardes le pot contrôlable. Si vilain paye, tu as une décision turn claire. Si tu touches la couleur, tu mises pour value. Si une carte haute arrive et t'aide, tu peux parfois miser à nouveau selon la carte. Si la turn est une brique et que vilain montre de la résistance, tu peux souvent checker et réaliser ton équité. Tu n'as pas besoin de transformer ce spot en gros bluff. Flop numéro 2. As-8, 3 rainbow. Là, tu as cavalet, rien du tout, et un as au board favorise beaucoup la défense du bouton, parce qu'il peut payer pré-flop avec plein d'as. Plan simple. Tu peux checker assez souvent. Tu n'es pas obligé de c-bet par principe. Si tu décides de c-bet, ça doit être avec une logique. Petit sizing et surtout prêt à abandonner sur résistance. Flop numéro 3, valet, 9-5 avec 2 cœurs. Tu as top pair avec cavalet. Plan simple. Tu mises pour value et protection, mais pas trop gros. Un demi-pot ou un petit 2 tiers selon le profil. Si tu te fais relancer, attention.
À 25 blindes, un raise flop met ton tournoi sous pression. Contre un joueur passif, ça annonce souvent très fort. Contre un joueur agressif, tu peux envisager de continuer, mais en gardant en tête que ton top pair n'est pas invincible. Tu vois l'idée? À 25 blindes, ton plan post-flop doit être clair et orienté vers la simplicité. Petite mise, décision propre et éviter les scénarios je m'entête et je finis commis sans le vouloir. Parlons des pièges classiques. Premier piège, jouer comme deep stack. Faire des calls pré-flop en se disant qu'on pourra outplay plus tard alors que la profondeur ne le permet pas. À 25 blindes, la place pour manœuvrer est limitée. Deuxième piège, s'entêter à voir un flop. C'est une phrase qui coûte très cher en MTT. Chaque call inutile te rapproche du mode survie. Et surtout, ça te met dans des pots où tu vas devoir deviner, hors position, avec une profondeur inconfortable. Troisième piège, vouloir bluffer trop gros. Souvent, à ces stacks, les gens sont déjà plus engagés et ils payent davantage. Tes bluffs doivent être choisis, crédibles et pas à tout prix. Mini-exercice maintenant. Je te pose la question et je veux que tu y répondes mentalement, comme si tu étais à table. À 25 blindes, préfères-tu payer beaucoup ou prendre l'initiative? Et pourquoi? Si tu veux une boussole, en général, prendre l'initiative est mieux, parce que tu as deux façons de gagner. Soit ton adversaire fold tout de suite, soit tu construis un coup où tu contrôles l'action. Alors que payer beaucoup te met souvent dans une situation où tu dois deviner, avec une marge d'erreur faible. Évidemment, il y a des exceptions, surtout en position et contre certains profils, mais comme règle de base pour progresser, l'initiative est ton ami. Avant de terminer, une ressource utile. Si tu veux structurer ton jeu en MTT, travailler tes ranges, tes sizing et tes décisions à ces profondeurs, je t'invite à aller sur pokerbuilder.com. C'est une plateforme tout en un pour les joueurs de poker, pensée pour progresser de façon claire et méthodique, avec des outils et des contenus orientés pratiques. On résume l'épisode en une phrase, entre 20 et 35 blindes, tu gagnes en jouant simple, discipliné et orienté initiative. Ouvre pour voler, défends mieux face aux 3 bêtes en évitant les calls sans plan, et post-flop contrôle plus souvent le pot au lieu de chercher le héros. On se retrouve au prochain épisode de Poker Builder.